Après de longues heures d'attente, les scientifiques explosent de joie. Un signal reçu il y a quelques minutes confirme le succès de la première mission ExoMars. Le satellite, quand il va se mettre en orbite, là, maintenant il est en orbite, mais pendant l'année qui va venir, il va venir se frotter dans l'atmosphère de Mars pour se mettre en orbite autour de Mars pour pouvoir faire ses observations. Ça n'a jamais été fait en Europe. L'aventure commence en mars 2016. Une fusée à protons russes quitte à Terre. Elle relâche un satellite et un prototype d'atterrissage en direction de Mars. Le voyage dure 7 mois. À l'approche de la planète rouge, l'atmosphère diminue sa vitesse. Le satellite se met en orbite et relâche un prototype d'atterrisseur, Schiaparelli. Il servira pour les prochaines missions. Il y a beaucoup trop de complexité amenée par l'homme dans une mission interplanétaire. Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à apprendre avec des robots, donc il vaut mieux envoyer des robots. Un satellite construit par Thales à Cannes-la-Boca, une soirée Cannes Goes to Mars au Palais des Festivals consacrée à cette réussite scientifique en la présence d'ingénieurs, d'astrophysiciens, mais aussi astronautes venus parler de cette mission. On a une feuille de route, on sait les recherches, les innovations, les problèmes à résoudre. Ça permet la rencontre entre le public et des spécialistes avec des données concrètes à leur montrer, des images. Ça permet de les faire rentrer un peu dans ce monde impalpable. Si vous êtes fanat de l'automobile, vous allez au salon et vous pouvez toucher la voiture, sentir l'odeur du cuir, vous asseoir au volant. Mais l'espace, pour la grande majorité des gens, c'est un truc virtuel qui se passe très haut, c'est compliqué. Le public est sous le charme, la tête dans l'étoile rouge. Mars fait rêver tout le monde, donc effectivement j'étais curieuse de voir un petit peu l'atterrissage de la sonde. Le moment le plus intéressant, c'est quand on a vu le signal apparaître sur l'écran. Il montrait que la connexion avec le satellite était établie. Prochaine étape, utiliser la plateforme d'atterrissage pour envoyer un véhicule rover sur Mars. De quoi alimenter nos rêves en attendant 2020.